certes, une telle mort, ignorée ou connue, n'importe pas au siècle, et rien n'en diminue. On n'en parle pas même et l'on passe à côté. Mais lorsque, grandissant sous le ciel attristé, l'aveugle suicide étend son aile sombre et prend à chaque instant plus d'âme sous son ombre, quand il éteint partout, hors des desseins de Dieu, des fronts pleins de lumière et des cœurs pleins de feu, quand Robert, qui voilait, peintre au pinceau de flamme, sous un regard serein l'orage de son âme, rejette le calice avant la fin du jour, dès qu'il en a vidé ce qu'il contient d'amour. Quand Castlereagh, ce ton qui piqua Bonaparte, cet anglais mélangé de Carthage et de Sparte, se plonge au cœur l'acier et meurt désabusé, assouvi de pouvoir, de ruses épuisées, quand rave de poison inonde ses blessures, quand un sort poursuivi d'aboyantes morsures, lorsque gros haletant se jette, faible et vieux, au fleuve, pour tromper sa meute d'envieux, quand de la mère au fils et du père à la fille, partout ce vent de mort ébranche la famille, lorsqu'on voit le vieillard se hâter au tombeau, après avoir longtemps trouvé le soleil beau, et l'épouse quittant le foyer domestique, et les colliers lisant dans quelques livres antiques, et tous ces beaux enfants, hélas, trop tôt mûris, qui ne connaissaient pas les hommes, qu'à Paris, souvent un songe d'or jusqu'au ciel enlève, et qui se sont tués quand du haut de leurs rêves, de gloire, de vertu, d'amour, de liberté, ils sont tombés le front sur la société. Alors le croyant prie, le penseur médite. Hélas, l'humanité va peut-être trop vite. Où tend ce siècle? Où court le troupeau des esprits? Rien n'est encore trouvé, rien n'est encore compris, car beaucoup ici-bas sentent que l'espoir tombe et se brise la tête à l'angle de la tombe, comme vous briseriez le soir sur le pavé un œuf où rien ne germe et qu'on n'a pas couvé. Mal d'un siècle en travail où tout se décompose. Quel en est le remède et quelle en est la cause? Serait-ce que la foi derrière la raison décroît comme un soleil qui baisse à l'horizon? Que Dieu n'est plus compté dans ce que l'homme fonde, et qu'enfin il se fait une nuit trop profonde dans ces recoins du cœur, du monde inaperçu, que peut seul éclairer votre lampe, ô Jésus? Est-il temps, matelot mouillé par la tempête, de rebâtir l'autel et de courber la tête? Devons-nous regretter ces jours anciens et forts, où les vivants croyaient ce qu'avaient cru les morts? Jours de piété grave et de force féconde, lorsque la Bible ouverte éblouissait le monde? À ma sombre émouvant de méditation, problèmes périlleux, obscures questions, qui font que, par moments s'arrêtant immobile, le poète pensif erre encore dans la ville, à l'heure où sur ses pas on ne rencontre plus que le passant tardif aux yeux irrésolus, et la ronde de nuit, comme un rêve apparu, qui va tâtant dans l'ombre tous les coins de rue.